Coucou, Marina, pour une autre revue. Et là, nous allons parler de La femme aux pieds nus de Scholastic Mukasonga du Rwanda. Ce roman, il a été vendu comme un hommage à la mère de l'autrice, décédée ou assassinée lors du génocide rwandais. Seulement moi, lorsque j'ai lu ce roman, je ne l'ai pas lu seulement comme un hommage à sa mère. C'est plutôt un hommage à toutes ces femmes battantes et combatives qu'on va retrouver tout le long de ce roman. Et c'est un roman que j'ai plus vécu, moi, comme un testament, comme un manuel, comme quelque chose... Vous savez, ces écrits qu'on laisse pour dire « nous avons existé, nous avons été là, et si vous avez survécu, n'oubliez pas qui nous étions, n'oubliez pas ce que nous faisions et comment nous le faisions, et surtout pourquoi nous le faisions. » C'est comme ça que j'ai lu et c'est ce que j'ai ressenti moi. Scholastic Mukasonga ne nous raconte pas seulement son enfance auprès de sa mère. Elle ne nous raconte pas seulement son enfance avec ses sœurs, le colonialisme et ses excès, ou on va dire peut-être ses lumières, ses apports, etc. Non, elle nous montre surtout comment, sans insister dessus, elle effleure, elle passe comme ça, mais elle vous raconte les histoires, l'air de ne pas y toucher comme ça, comment cette soi-disant civilisation est venue tuer la culture, est venue tuer l'harmonie et l'amour qui régnait dans un pays, entre un peuple qui a été différencié pour des choses mais insignifiantes. Insignifiantes. Donc deux frères... Hutu et Tutsi pouvaient naître du même ventre, en fait, en gros. On pouvait être issus de la même mère, du même père, et avoir des traits totalement différents, et cela nous classait, faisait de nous un Hutu ou un Tutsi, enfin. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est parce qu'elle prenait le temps de nous expliquer tout, les cérémonies, pourquoi on faisait ces cérémonies-là, pourquoi ça s'appelait comme ça, en quelle occasion on faisait ça. Et il n'y a pas une once de honte, on n'est pas en train de dénigrer, c'est joliment fait, c'est pour nous montrer la beauté de cette culture, la différence qu'il y a, mais ce n'est pas une différence dont on devrait avoir honte. Or, c'est ce qu'on nous apprend. Chaque fois que je lis des histoires écrites sur les traditions africaines, ou que j'entends les gens discuter des traditions africaines, on généralise tout, on dit oh, de toute façon c'est arriéré, de toute façon c'est pas intéressant, de toute façon ça ne nous fait pas évoluer, etc. Là, elle montre, il y a des choses qui sont même risibles parfois, on se dit ah bon, les gens pensent encore ça, les gens ont vraiment cru à un moment donné à ça, etc. Mais quand on y réfléchit, on se dit bah, ça marchait. C'est comme, il y a des scènes là-dedans où des personnes sont malades et elles sont guéries traditionnellement, alors que, voilà quoi, pour la médecine occidentale, ça aurait peut-être pris beaucoup plus longtemps et on aurait peut-être même dû utiliser les mêmes produits différemment, avec différents procédés, pour arriver au même résultat. Quand on regarde de plus près tout ce qu'elle explique, on voit, même pour la raison d'être des mariages, pourquoi on épousait une femme, sur quoi on se basait, quels étaient les critères qu'on recherchait. Évidemment, les pseudo-féministes vont venir se lever et dire « Ah ouais, mais c'est arriéré, moi je faisais pas ceci, moi je ferais pas cela. » On parle d'une culture, on vous demande pas de venir donner votre point de vue individualiste ou individuel. Je suis une femme, je défends les droits des femmes, mais il y a certaines prises de position qui me font gerber parfois. Et quand je lis ce genre de roman, ça me fait du bien de me dire je sais d'où je pars, d'où je viens, et il y a des choses que je ne renierai pas, que je ne rejetterai pas sous prétexte parce que c'est à cause de cette soi-disant lumière, soi-disant civilisation, soi-disant côté les évolués. Voilà. Les évolués, c'était les pires. C'était ceux qui, justement, du jour au lendemain, ne mangeaient plus le manioc avec lequel ils avaient été élevés toute leur vie parce que le manioc était sale, parce que c'était fait avec de l'eau qui, soi-disant, va vous rapporter des maladies ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est la même eau avec laquelle votre mère vous a fait votre soupe toute votre enfance, et elle a toujours fait bouillir, et vous n'en êtes pas mort, quoi. C'est pas parce que vous avez vécu 2 jours à Kigali que vous revenez dans un village et tout d'un coup...
vous ne pouvez plus faire ceci, vous ne pouvez plus faire cela. Et je vois ça souvent même dans nos communautés quand quand je repars en Afrique, ça me fait rire, quand je me mets moi à manger local ou à manger avec mes mains, avec mes doigts, comment les gens me regardent l'air de dire putain toutes ces années en France et la voilà qui agit comme une villageoise. Non, je n'agis pas comme une villageoise. Même quand je suis là-bas, je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas ce qui est important pour moi en fait. C'est pas, je ne dis pas que ce que les autres ont à m'apprendre ou ce que les autres font, leur façon de faire ne m'intéresse pas. Je regarde et si ça m'intéresse, je garde. Si ça m'intéresse pas, ok, j'ai appris, mais voilà, je fais l'impasse dessus. Donc ce livre, je l'ai plus moi vécu comme un testament que comme juste un hommage à sa mère. C'est un livre que la nouvelle génération pourra lire pour se souvenir que ces femmes-là, ou cette culture-là a existé, qu'on n'a pas réussi à exterminer, heureusement, tout le monde, et que ceux qui ont survécu ont quand même pris le temps de laisser des notes, de laisser des indices pour ceux qui viennent. Donc voilà, je vous le recommande vivement. Accrochez-vous, c'est pas vraiment une lecture d'été, je pense, mais moi j'ai pas de lecture de saison, hein. Je lis quand l'envie me prend de lire un livre. Donc voilà. Ça s'appelle La femme aux pieds nus et c'est de Scholastic Mukasanga. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous retrouve pour une autre vidéo. Bye bye.